Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été inspiré par un commentaire à ma vidéo sur ma méthode d'entraînement l'autre jour. J'ai un coureur qui me dit: Michel, moi je m'entraîne à la fréquence cardiaque. Qu'est-ce que tu en penses? Je change ma vitesse de course en fonction de ma fréquence cardiaque qui évolue au fil de l'entraînement. Alors ma réponse, elle est très simple. J'en pense beaucoup de mal. Je considère que c'est une énorme bêtise et je vais vous expliquer pourquoi, bien entendu. Alors, déjà pour moi, s'entraîner à la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Je fais partie de la génération des coachs qui a vu l'arrivée des cardio-fréquencemètres, notamment chez les cyclistes pros. Ça a été une révolution de s'entraîner au cardio-fréquencemètre. On avait des données précises, on était ravis. Et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de limitant et qu'il y avait des coureurs qui ont loupé des grandes victoires parce qu'ils se disaient: oh là là, mon cardio il est trop haut, etc. Ça, c'est juste pour l'historique. Moi aussi, j'ai utilisé la fréquence cardiaque comme beaucoup de monde. Pourquoi je vous déconseille de le faire aujourd'hui, notamment pour déterminer vos allures de course? Alors, premièrement, pour utiliser la fréquence cardiaque, il faut déjà du matériel de qualité, c'est-à-dire une ceinture cardiaque fiable. On oublie, je l'ai dit 100 fois, les cardio-fréquencemètres poignets qui vous donnent des infos complètement farfelues par moment. Je dis bien par moment. Donc, si jamais vous avez travaillé une fréquence cardiaque et que vous partez sur le marathon, mais que ce jour-là, votre montre, elle marche pas, vous allez être paumé. Deuxièmement, comment vous déterminez votre fréquence cardiaque maximale? Comment vous déterminez votre fréquence cardiaque aux différents seuils? Comment vous évaluez votre fréquence cardiaque de repos? C'est impossible si vous ne faites pas des tests en laboratoire. Donc vous vous basez sur une estimation. Vous avez vu sur votre fréquence cardiaque que vous étiez monté à 182 par exemple, et vous allez vous dire: ma fréquence cardiaque maximale c'est 182. Mais en fait c'est peut-être pas du tout ça. Peut-être que lors d'un test en laboratoire poussé au maximum, vous seriez allé 4 à 5 pulses plus haut et ça change tout. Pareil pour votre fréquence cardiaque de repos. Elle évolue en fonction de votre fatigue. Donc vous pouvez être très bas. Moi, je suis entre 38 et 45. Donc elle évolue en permanence. Il faudrait connaître en permanence toutes ces données. C'est quasiment infaisable. Ensuite, toujours pareil, quand on prend les chiffres qu'on trouve un petit peu de partout, on a des pourcentages à respecter. Ils ne sont peut-être pas bons pour vous. Donc là aussi, c'est complètement faux. Mais admettons, vous avez les vraies données cardiaques, vous avez du matériel de folie et vous connaissez précisément vos seuils, tout ce qui va bien avec la fréquence cardiaque. On occulte le fait que d'avoir des données justes, c'est pas bon. Donc vous commencez à vous entraîner avec une fréquence cardiaque que vous connaissez. Alors on oublie aussi que votre fréquence cardiaque, elle va évoluer si vous êtes fatigué. On oublie également que votre fréquence cardiaque, elle évolue quand il fait chaud, quand il fait froid. Allez, on va dire que tout ça, vous maîtrisez parfaitement. Vous calculez la température, vous savez qu'il fait 30 degrés, que vous avez 5 pulses de plus, et vous adaptez tout ça. Vous voyez déjà l'usine à gaz que c'est, hein. Mais vous avez déjà tout ça. Vous allez commencer votre préparation marathon, et vous allez déterminer, par exemple, que votre fréquence cardiaque marathon, elle est à 170. Alors, je ne sais pas quelle méthode vous utilisez, parce que là aussi, il faut choisir la méthode. Vous avez le pourcentage de fréquence cardiaque maximale, vous avez la méthode qui tient compte de la fréquence de repos. Donc, vous avez deux méthodes. Mais vous avez également choisi une méthode qui vous convient et vous avez des chiffres valables. Ce qui n'arrive jamais, hein, mais admettons que vous ayez ça. Vous avez décidé que votre fréquence cardiaque marathon, c'était 170 pulses. On va faire des chiffres ronds pour que ça soit simple. Et que vous allez pouvoir vous entraîner cette allure-là. Et vous allez faire vos sorties allure marathon en bouffiant votre montre 170. En début de prépa, vous êtes à 5 minutes au kilo. Très bien, vous vous entraînez, vous entraînez. Normalement, si tout va bien, vous allez progresser. Au bout de 5 semaines de prépa, vous vous rendez compte que quand vous êtes à 170, vous n'êtes plus à 5 minutes, mais vous êtes à 4,50. Vous êtes content, vous avez progressé. Et donc là, vous vous mettez à courir à 4,50. 4 semaines plus tard, vous avez encore progressé. Vous êtes à 4,45. C'est génial, vous êtes en train de progresser et vous le sentez bien. Et puis, à 3 semaines du marathon, vous faites un dernier test et là, vous vous rendez compte que vous êtes à 4,40 au kilomètre avec votre fréquence cardiaque marathon. Ça y est, vous avez votre fréquence cardiaque de course. Vous savez que vous allez devoir partir à peu près à 4,40.
Vous estimez vos temps de passage et vous êtes parti et vous vous calez à 170 et effectivement, vous êtes à 4,40 au kilomètre. Et arrivé au 25e kilomètre, vous explosez. Vous avez mal partout, vous avez mal aux jambes et vous comprenez pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez regardé ma vidéo sur ma méthode d'entraînement, je vous explique à quel point il est primordial d'habituer le corps à courir à une allure et que quand vous courez beaucoup à une allure, votre corps devient une machine à courir à cette allure. Vous êtes beaucoup plus économique. Vous avez compris le problème? C'est qu'en fait, votre allure marathon, vous ne l'avez jamais travaillé. Vous ne l'avez jamais travaillé durant toute votre préparation à cause de ce système-là. Et ça, c'est tragique. Tragique parce que votre corps, il sait pas où il se trouve. Il sait pas à quelle allure il court. Il ne la connaît pas, cette allure. Et donc, il n'y arrive pas. Vous allez cramper. Vous allez avoir ce qu'on appelle le fameux mur. Mais pourquoi? Votre corps, il sait pas où il est. Je vous ai donné l'exemple. Si vous avez l'habitude de faire des footings à 10 à l'heure, si demain, je vous demande de vous mettre à 9 à l'heure, alors que c'est plus facile, vous n'allez pas y arriver correctement. Pourquoi? Parce que votre corps, il est tellement habitué à courir à 10 à l'heure que c'est là où il est le plus efficace. Eh bien, sur le marathon, c'est exactement la même chose. On détermine une allure et on la travaille durant toute la préparation marathon. Si vous voulez travailler à la fréquence cardiaque, pourquoi pas? Mais sauf qu'il faut la laisser baisser et garder l'allure que vous aviez au départ et vous mettre presque la fréquence cardiaque comme une alerte. Moi, je jette un coup d'œil à mon cardio. Alors, je mets déjà la ceinture. Je mets la ceinture surtout pour avoir des données d'enregistrement cardiaque, mais notamment au niveau de la qualité de ma foulée et notamment au rapport droite-gauche, puisque quand on est blessé, souvent, on a des petits décalages. Ça, c'est un petit sujet dont on parlera une autre fois. Moi, je m'en sers presque d'alerte, c'est-à-dire, je suis en train de courir à mon allure marathon et je me sens pas bien. Là, je vais quand même jeter un coup d'œil à ma fréquence cardiaque marathon, que je connais quand même pour l'avoir vu dans les analyses de mes courses, et vérifier que ce jour-là, effectivement, peut-être que je suis beaucoup plus haut et que c'est pour ça que je suis pas bien. C'est pas pour ça que je vais pas tenir jusqu'au bout, hein. Je le disais en commentaire en réponse à ce coureur qui m'a posé la question. Moi, quand je suis en super forme, je sais qu'à la sortie, je vais courir le marathon aux alentours de 160 pulsations. Mais il m'arrivait de faire des marathons un tout petit peu plus lentement, en m'ouvrant le ventre à 175 pulses de moyenne. J'ai tenu quand même. J'ai tenu. N'oubliez pas que le corps est capable de faire des trucs étonnants. Et ne vous limitez pas avec la fréquence cardiaque. Imaginez, vous êtes super bien et vous êtes à votre fréquence cardiaque 170. Et ce jour-là, peut-être que vous pouvez finir beaucoup plus vite et la faire monter à 180. Il est où le problème? Où vous avez vu écrit qu'on ne peut pas finir un marathon à 180 pulses sur les 10 derniers kilomètres, si vous êtes capable de le faire? Alors vous allez me dire, quand on est débutant, on part un peu dans l'inconnu. Ben non. Si vous n'avez aucune référence en course, vous faites des tests. Alors, il y a le test VMA et les pourcentages de VMA qu'on applique. Alors, attention, comme je le disais l'autre jour, si vous courez le marathon en 4 heures ou en 2h15, le pourcentage de VMA, il n'est pas le même. Je vous ai déjà parlé de mon test 20 minutes qui permet d'estimer vraiment une allure pour le marathon, et y compris pour les débutants. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Et quand vous commencez la prépa, les Kenyans font comme ça, hein, la plupart du temps. Renato Canova, l'un des coachs mythiques de la course à pied, fait comme ça. Il détermine l'allure de ses coureurs. Et allez-y, les gars. Et au début, ben, les mecs, ils tiennent 10 minutes, 15 minutes. Et puis ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est exactement ce que je fais moi. J'ai repris ma préparation pour le marathon de Milan. Ça fait 2 mois que je trottine, que je fais à peine 50 km par semaine. Donc je suis complètement hors de forme. Un minimum, mais vraiment hors de forme. Hier, j'ai fait ma première séance de la prépa. Ma première vraie séance. 3 fois 6 minutes, allure marathon. Alors, je voulais vous la filmer, mais j'ai oublié la caméra, donc il n'y a pas d'image. Les 3 fois 6 minutes, je les ai fait à 3 minutes 50 au kilomètre, l'allure que je vais viser à Milan. Bien entendu que j'aurais pas pu faire plus, mais j'ai fait mes 3 fois 6 minutes à 3,50 pour commencer à réhabituer mon corps à courir à cette allure. J'ai même pas jeté un coup d'œil à ma fréquence cardiaque. Je m'en fous complètement. Je sais qu'elle est trop haute pour le moment, mais elle va descendre au fil des semaines d'entraînement. Voilà, j'espère que j'ai été clair.
Je pense que c'est vraiment important que vous sortiez de cette histoire de fréquence cardiaque. Gardez ça en contrôle, gardez ça en analyse. Alors, certains vont me dire, ouais, moi je cours à la fréquence cardiaque et c'est trop bien. Ben, continuez si ça vous convient. Moi, je parle de façon générale et si vous voulez vraiment progresser, je trouve que c'est très limitant et qu'on n'a pas les moyens de faire ça correctement parce qu'il faudrait faire des tests en labo en permanence pour avoir les vraies données en permanence, mais qu'on aura toujours ce problème de travail d'allure qui fait que le corps, s'il n'a pas travaillé pendant des semaines, pendant des mois à la bonne allure, il va péter. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Faites l'essai de ce que je vous dis. Croyez-moi, j'ai préparé des centaines d'athlètes maintenant sur marathon et je vous promets que ça fonctionne. Travaillez une allure, gardez-la du début à la fin de votre préparation et n'en changez pas pendant la préparation non plus. Même si vous avez progressé, tant pis, on changera d'allure pour le prochain marathon. Step by step. Allez les coureurs, allez les coureuses. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et par pitié, faites-moi des belles préparations marathon. Arrêtez de parler de mur, arrêtez d'avoir peur du marathon. C'est juste la méthode d'entraînement que vous utilisez qui n'est pas complètement la bonne. Travaillez votre allure marathon dès le début des préparations. Faites de votre corps une machine à courir à cette allure. Si vous pouviez parler à tous mes coureurs, ils vous disent tous la même chose. Ça y est, je commence à me sentir bien à cette allure. Ah ben ouais, ça va beaucoup mieux. Eh oui, évidemment. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.